cher Richard, est-ce que vous êtes un Français de souche ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il y a quelques jours, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur la question des mariages avec des étrangers sous OQTF, donc touchés par une obligation de quitter le territoire français. Donc, oui, suite à des récentes polémiques, on est aujourd'hui en France en train de débattre à l'Assemblée de savoir si un maire est obligé ou pas de procéder au mariage d'un étranger qui devrait déjà avoir été expulsé. Vous trouvez ça absolument surréaliste ? Ça l'est. Mais ne bougez pas, la suite arrive. Alors lors de ce débat, vous imaginez bien la position de la gauche et de l'extrême gauche, et c'est une fois encore Madame Sandrine Rousseau qui s'est illustrée. Alors, il faut la voir vociférant dans son micro, manifestement outré qu'on ose même se poser la question de marier des étrangers en attente d'expulsion. La France n'est pas une île, et en fait les Français de souche, eh bien cela n'existe pas. Nous sommes Français parce que nous avons été traversés de 1001 flux migratoires, et heureusement qu'il y a eu des amours non autorisés, heureusement qu'il y a eu des mariages avec des personnes étrangères. Bon, alors en fait le problème est que les 1001 flux migratoires n'ont manifestement pas traversé les ancêtres de Sandrine Rousseau. Elle en a manifestement honte. Mais elle est la pure démonstration de l'inverse de ce qu'elle affirme. C'est Pierre Sautarel, qui est précisément le fondateur du site F de souche, pour Français de souche, qui a publié le très franco-français arbre généalogique de Sandrine. Pas un seul ancêtre immigré dans sa généalogie. Même pas un Italien, un Polonais, non, rien. Et à peu près une semaine auparavant, ce débat sur ces Français de souche qu'on ne saurait voir avait déjà eu lieu sur un plateau de BFM. À cette époque, c'était alors votre consoeur, Apolline de Malherbe, qui s'était montrée interloquée que Marion Maréchal ose utiliser ce terme. La voici répétant en boucle « Mais c'est quoi un Français de souche ? C'est quoi Marion Maréchal, un Français de souche ?» Scène quelque peu surréaliste. On a là une journaliste qui s'appelle Apolline de Malherbe, qui est la quintessence d'une ancienne aristocratie française, tant du côté paternel que maternel, et qui en fait en vient à questionner, non à nier, sa propre existence, celle de ses ancêtres. Et elle est face à une Marion Maréchal, dont on connaît un petit peu l'histoire familiale, et dont sans doute la majorité des ancêtres doivent être traçables jusqu'à des types ayant planté des menhirs autour de la Trinité-sur-Mer. Bon, pour aggraver son cas, en plus, Marion Maréchal a suscité un nouvel émoi cette semaine, en déclarant mardi que Rima Hassan était uniquement une Française de papier. Ce débat sur les Français de souche n'a évidemment rien d'anodin. Que cherche-t-on à nous dire ? Vous n'existez pas. Il n'y a donc rien à défendre, à protéger, à conserver. Il n'y a donc pas de modèle, de normes, d'identité. Il n'y a donc pas de chez vous. D'ailleurs, il n'y a même pas de vous. Ce n'est pas seulement une négation de notre être, c'est une injonction à disparaître. Une injonction à se laisser envahir. Il n'y a pas de question d'immigration, d'islamisation, puisque nous n'existons pas. Me reviennent les mots de José Ortega y Gasset. Tout peuple a le droit à sa propre continuité historique, à la persévérance dans son être, et je rajouterai, à commencer par le mien. En réalité, la population de la France est restée extrêmement stable dans sa composition jusque dans les années 60, voire 70. Et oui, chers auditeurs, dire nos ancêtres les Gaulois, en réalité, c'est pas si ridicule. Oui, l'immigration de masse, c'est un phénomène récent, très récent, avec une accélération majeure ces 2 dernières décennies. Pensez ainsi, comme l'a révélé l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, que la moitié des immigrés algériens présents sur notre sol sont arrivés dans les 20 dernières années. Pensez-y, Richard, quand vous allez du côté des quartiers nord de Paris. Je ne m'étalerai pas ici sur les responsabilités politiques, pas aujourd'hui. Et pourtant, malgré tout cela, les Français de souche, ceux qui n'existent pas, sont encore majoritaires ici, chez eux. Je vous invite, chers auditeurs, à suivre l'excellent compte de Marc Vanguard sur le réseau social X, qui nous donnait les chiffres très précis de l'INSEE sur les ascendances migratoires pour éclairer justement ce débat. Alors il y aurait, en France aujourd'hui, dans la population française, 3% de population avec une ascendance venant d'Afrique subsaharienne, 9% de population avec une ascendance venant du monde arabo-musulman, 17% avec une ascendance venant d'Europe, et donc 69% des Français de France, sans ascendance migratoire. Si on regarde maintenant chez les plus jeunes, j'entends vos murmures, chers auditeurs, chez les plus jeunes, avec les habitants en France nés entre 2015 et 2020, 7% de population avec une ascendance venant d'Afrique subsaharienne, 19%
du monde arabo-musulman. Ça augmente, hein. 10%, ah là ça baisse, avec des ascendants venant d'Europe. 60% des enfants nés entre 2015 et 2020 sans ascendance migratoire. Si on cumule, cela signifie même donc 70% de jeunes d'ascendance française ou européenne, des Européens dessous, je ne sais pas si on a le droit de le dire, et 30% avec des origines d'Afrique subsaharienne ou arabo-musulmane. Chers amis, chers auditeurs, non seulement nous existons, mais nous sommes même encore majoritaires. Je le dis, j'ai même parfois envie de le crier, nous sommes encore majoritaires. Tout est encore possible. Il est certes déjà très tard, mais il n'est pas encore trop tard.